oracles d'or. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 2 janvier et aujourd'hui je vous accueille sous ce bouquet de gui qui vient de la montagne. En fin de compte, vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo des prévisions du mois de janvier. C'était donc une plante sacrée pour les druides. D'ailleurs, elle était appelée le gui, celui qui guérit tout. Et alors à l'époque, les druides allaient récolter donc ce gui dans la forêt et quand ils le coupaient, ils disaient que le blé germe, hein, dans leur langue bien sûr. Donc la tradition était de dire au moment de la récolte que le blé germe et c'est une expression qui a perduré au Moyen-Âge, elle a un petit peu évolué, elle est devenue au gui l'an 9, l'an nouveau, hein, pas le chiffre 9, l'an 9 nouveau, au gui l'an 9. Et cette expression a encore évolué au XVIIe siècle, elle est devenue bon an, mal an, Dieu soit séant. Donc Dieu protège la maison, hein, ça voulait dire. Et au 19e siècle, c'est devenu bonne et sainte année, le paradis à la fin de vos jours. Ce qui donne actuellement l'époque moderne, bonne et heureuse année. Alors c'est ce que je voulais vous souhaiter pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pour les spectateurs nouveaux ou anciens des oracles d'or. Je vous souhaite donc bonne et sainte année, le paradis à la fin de vos jours. Bonne et heureuse année sous ce bouquet de gui. Et on va retourner en arrière puisque j'aime bien l'histoire. Et là, on va revenir au temps des druides, hein, au temps de la Gaule, des Romains. Et même encore avant, vous voyez, on prend la machine à remonter le temps. Encore avant, en Égypte. Et je vous retrouve pour un tirage avec le tarot égyptien. Voilà, je vous retrouve donc avec les tarots égyptiens. Donc la dernière fois, il avait pas mal parlé. Il y avait même eu une petite séance, je me souviens, des cartes qui m'avaient fait à un moment donné. Je me souviens, j'avais ressenti des choses bizarres. Et donc si vous voulez le revoir, ça nous parlait d'une femme, ça nous parlait des mamans. Alors on va voir si aujourd'hui, donc à la date du 2 janvier, si le tarot égyptien a quelque chose de nouveau à nous dire. Alors on va l'interroger. Donc sans question particulière, hein, vous avez l'habitude. Alors que peut nous dire le tarot égyptien pour la France en ce 2 janvier? Alors, malhonnêteté, tromperie, vol imminent. Donc déjà dans la coupe on nous parle des malhonnêtetés, des tromperies. Et déménagement, un changement ou l'émigration ou la libération. Alors, ça peut parler donc de personnes qui partent, hein, qui quittent la France, mais là, moi je vois plus à côté des tromperies, des malhonnêtetés, l'idée de libération. Donc c'est peut-être la parole qui va se libérer, hein, ou une libération, hein, littéralement. Alors on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Au 2 janvier, tarot égyptien pour la France. Alors, on a encore, vous voyez là c'est la carte qui est sortie dans la coupe, hein, donc c'est qu'elle a un message important à nous faire passer puisque c'est la deuxième fois qu'elle sort. Déménagement, émigration, un devoir ou une libération. Donc ça parle de voyage, de changement, déménagement, hein, donc soit un déménagement de quelque chose, de gens qui s'en vont, émigration, et de libération. Ça peut avoir une idée d'étranger aussi, voilà ce qui me vient. Donc c'est une carte importante car elle vient de sortir 2 fois de suite. Alors, litige, tromperie, contradiction. Donc il y avait la carte de la tromperie dans la coupe à côté de celle de la libération. Et là on nous parle encore une fois de tromperie, donc c'est récurrent. Donc litige, contradiction, tromperie. Alors, désir, séduction, distraction. Donc la séduction, la distraction. Donc là, moi, ça me fait penser au fait de distraire les gens, la séduction, donc d'essayer de leur plaire.
désir, séduction, distraction, c'est une volonté peut-être de changer, d'essayer de faire changer d'idées, changer les idées aux gens, de les distraire en leur montrant peut-être quelque chose pour un petit peu les orienter en dehors de la réalité. Hein. C'est un petit peu un miroir aux alouettes. Hein. On va voir ce qu'on met dessus. Instabilité, échange et des rêves prémonitoires. Donc une période d'instabilité là. Moi je vois ça comme ça. Hein, donc c'est pas surprenant. Et alors la douleur, la faiblesse, indifférence, abandon, énergie négative. Donc là, période d'instabilité, période d'énergie négative, des tromperies, hein, on va tout recouvrir, hein, une libération ou l'émigration. Et là, la séduction, la distraction, la volonté de distraire l'opinion des gens. Hein. Alors, on va tout recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, sur la carte qui nous parlait de libération ou d'émigration, alors on a la consolation, la récompense et les problèmes résolus. Donc là, ça résonne avec le mot libération. Hein. Quand on est libéré de quelque chose, c'est qu'on est débarrassé de quelque chose. Et là, on nous parle d'une consolation et de problèmes résolus, de récompense. Donc là, quelque chose de positif arrive qui va libérer, qui va être une sorte de consolation. On va voir une résolution des problèmes. Donc je vais la recouvrir pour en savoir plus. Et là, la richesse, la chance et le foyer. Donc ça va concerner le foyer, un coup de chance. Sur les foyers, un coup de chance, résolution des problèmes, une consolation, une récompense, une libération. Donc, si avec ces deux cartes-là, je dirais, il y aura peut-être une aide financière ou une prime pour les foyers, hein, parce qu'on a des problèmes résolus, une récompense pour les foyers, la chance et la richesse. Mais comme en premier, on a quand même eu l'idée de libération, c'est que c'est au-delà de l'aspect matériel, hein, je pense. Donc, quelque chose qui va se résoudre, une période de chance pour les foyers. Alors, on verra. Les tromperies sur les litiges, là, les contradictions, on a les succès artistiques, la chance. Alors là, ça va parler des litiges par rapport au milieu artistique. Alors là, ça peut être les histoires de jauge qui reviennent, hein, les concerts, là, toutes les professions artistiques. Il va y avoir donc contradiction, tromperie, litige. Donc certains vont peut-être, un litige, moi ça me fait penser peut-être, vont mener des actions, hein, en justice. Alors, association, fête, joie. Oui, donc il y a peut-être une association de mouvements artistiques, d'entités, de groupes artistiques, hein, au sens général, peut-être dans la musique, dans le cinéma, le théâtre, qui vont faire part, là, il y a des litiges, hein, donc il va y avoir un regroupement, à mon avis, au niveau des professions artistiques. Ensuite, sur la distraction, la volonté là, de séduire, de distraire les gens, on a encore une carte de chance, prospérité et des gains. Donc là... c'est quand même des très bonnes cartes, on sort des cartes de chance, là encore une fois, quelque chose qui va être gagné, la chance. C'était sur la carte de la séduction, de la distraction. Ah, alors ça peut parler, ça peut faire miroir à cette carte-là, le milieu artistique, la distraction. Hein, le cinéma, alors moi ça me fait penser, séduction, distraction, artistique. Alors peut-être les cinémas, qui vont donc se regrouper, là, un litige important, et ils vont avoir gain de cause. On a la chance, la prospérité et les gains. Alors, on va voir, là, c'est peut-être ce qui est à venir. Alors, c'est vrai que les salles de cinéma, là, ça ne doit pas être facile. Alors, instabilité, on avait une période d'instabilité, et là, j'ai la jalousie. Donc, il va y avoir des rivalités, de la jalousie, donc ça va commencer à se tirer dans les pattes. Hein. On l'avait déjà vu il y a un certain temps, je vous avais dit, ça va se tirer dans les pattes, mais là, ça confirme, hein, donc ce climat d'instabilité, et les gens là vont commencer à se... Donc il y a des jalousies, d'ailleurs des dissensions. Châtiment, rigueur, peine, pauvreté, tyrannie. Donc là, il y a une idée de tyrannie, il y a une idée de châtiment, les gens qui vont se tirer dans les pattes, la rivalité, la jalousie, cette période instable. Alors, à mon avis, est-ce que ça peut avoir un lien avec la pétition là, qui a recueilli plus d'1 million de signatures là, envoyées aux députés par rapport au Pass-Vax? Donc ça, c'est un succès, hein, c'est énorme. Ils vont peut-être avoir peur de... Parce que là, on a une idée de châtiment, hein, et de tyrannie. Donc, est-ce que c'est
des députés qui vont se commencer à peut-être, il y a des mésententes, hein, à plus être d'une seule voix là. Ils vont peut-être se dire attention, on devrait peut-être faire attention. Il y a une pétition là, c'est énorme, plus d'1 million de signatures, parce que c'est sur une période instable avec de la jalousie, donc c'est des rivalités, et sur une idée de châtiment. À mon avis, ils ont peut-être peur là peut-être de la réaction qu'il pourrait y avoir si ils s'engageaient dans cette voie. Alors, entre parenthèses, j'avais fait un tirage où je ne voyais pas le pass vaccinal, hein, je vous l'avais dit. Je ne sais plus quel jeu j'avais pris, je crois le Béline et le G, donc j'avais vu que ça ne passerait pas. Alors bon, on verra, hein, je peux tout à fait me tromper, mais ça pourrait confirmer. D'ailleurs, je vais recouvrir. Erreur, impulsivité, incapacité. Alors sur les châtiments, la tyrannie, l'erreur, moi je pense que là ils doivent marcher sur des œufs, ils sont plus d'accord, hein, jalousie, instabilité, hein, les rivalités. Ils ont peur, châtiment, erreur. Il y a une idée de faute. Cette idée de faute, elle était déjà sortie dans l'oracle de la triade la dernière fois, il me semble. Donc ça parlait du monde scientifique, mais là je vois plus quelque chose au niveau politique. Alors peut-être en lien ou pas avec ce fameux vote sur le pass-vax, là, cette pétition, mais en tout cas il y a une question d'erreur, de châtiment, donc là il y a une grande réflexion et tout le monde n'est pas d'accord, hein. Il y a des jalousies, ça se tire dans les pattes, tout le monde n'est pas d'accord, donc c'est sûr que là ça bouge, instabilité, c'est quelque chose qui fait bouger les choses. Peut-être cette pétition, c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, sur la douleur, les énergies négatives, j'ai mis une cause gagnée, un jugement équitable. Bon, alors là, soit c'est un jugement réel, hein, bon c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent, mais peut-être que les choses peuvent changer, évoluer, hein, ou alors là ça parle de justice au sens large et général, on nous parle d'un jugement équitable et d'une cause gagnée. Donc là, les choses avancent. Sur les énergies négatives, il y a quand même quelque chose qui va avancer, une cause qui va être gagnée, alors peut-être suite à un jugement. Je vais recouvrir. La joie, la clarté, divulgation et protection. Ah! Alors, donc, la protection, la joie, ça fait suite à la cause gagnée. Hein, donc, sur toutes les douleurs, les énergies négatives, il va y avoir quelque chose de positif, hein, peut-être un jugement. La cause gagnée, la joie, la protection. Mais là, il y a une idée qui se rajoute de clarté et de divulgation. Alors, comme on l'avait vu, il y a des jeux qui nous annonçaient encore des nouvelles vérités, encore des nouvelles révélations, mais là, ça nous parle de clarté et surtout de divulgation. Donc, il y a encore des choses qui vont sortir, à mon avis, et qui vont faire avancer les choses, puisqu'on a la cause gagnée. Alors, excès et catastrophe. Donc, les divulgations, la clarté, vont porter sur des excès et donc des catastrophes, hein, donc des excès. Alors, ça vous évoquera peut-être la soupe aux choux, peut-être tout ce qui se passe, le passe partout, etc. Là, il va y avoir quand même protection, clarté, divulgation sur des excès et qui ont mené à des catastrophes. Alors, on continue. La bonté, l'intelligence, l'équilibre et le travail. Donc, il y a une idée de bonté qui revient, d'indulgence, pardon. Bonté, indulgence, équilibre et travail. Donc, il y a une idée là d'équilibre. Il y a une idée de bonté, là, donc c'est tous les gens qui œuvrent hein, sincèrement pour la cause des autres, hein, la bonté c'est ça, de façon équilibrée. Et donc cette joie, cette clarté, divulgation, cette cause gagnée, jugement équitable, sur des excès, des catastrophes, donc tout va être mis en lumière, tout va remonter, grâce à des gens de bonne volonté. Donc sur cette idée-là de châtiment d'erreur, d'instabilité, prévoyance, discrétion, sur des restrictions, voilà. Donc moi, ça me fait penser à ce vote qui va avoir lieu sur le pass-vax. On nous parle de prévoyance et de restriction. Donc par rapport à ça, les personnes qui sont des décideurs, il y a une idée d'erreur, il y a une idée de châtiment, voire tyrannie, il y a une idée de jalousie, de rivalité et d'instabilité. Donc là, c'est bien par rapport à ce vote qu'il va y avoir. Donc, ils ne sont pas tous dans la même optique, hein, j'ai l'impression, et ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste, apparemment, ces restrictions-là. Et de toute façon, la synthèse nous dit bien qu'il va y avoir donc clarté, divulgation et un jugement équitable, une cause gagnée par rapport à des excès. Donc, c'est pas gagné, hein, bon, j'espère ne pas me tromper, mais j'avais vu qu'il ne passerait pas ce pass-vax. Grâce à des personnes de bonté, de bonne volonté, et qui travaillent, d'équilibre.
Donc ça c'était le milieu artistique, on avait vu. Alors cette histoire-là de récompense, consolation, libération, oui, bon, bah ça, c'est lié, hein, sur le foyer, je peux en mettre une. Tout est lié. Donc là, on avance, les choses avancent. Travail, le gain. Donc par rapport au travail, par rapport au gain, le fait de gagner sa vie, la richesse, la chance, les foyers. Donc il y a quelque chose là une récompense. Problème résolu, donc c'est par rapport au travail, au monde du travail. Hein. Donc vous avez vu, j'avais vu qu'il n'y aurait pas de passe travail. Effectivement, il n'y a pas de passe travail, mais il y aura peut-être des aides, des primes. Mais il y a une libération. Hein. Donc ça va se débloquer aussi. Hein. Donc ça va, si les gens déjà peuvent travailler, c'est déjà pas mal. Je vais quand même en remettre une parce que ce gain, cette récompense, là, il est sorti 2 fois. Gain, chance. La modestie, une femme blonde. Ah, modestie, une femme blonde. Donc il y a une femme qui va jouer un rôle par rapport à une libération, à résoudre des problèmes. Ça va amener la chance dans les foyers. Par rapport au travail, au fait de pouvoir gagner sa vie. Il y a une femme blonde. Alors ça peut être une femme politique. Hein. Victoire sur l'adversité. Voyage, excursion. Alors il y a peut-être une femme blonde qui va faire un voyage important. Et de toute façon qui va obtenir une victoire sur l'adversité, donc c'est au niveau du travail. Donc là c'est vraiment entre la victoire sur l'adversité, le jugement équitable, les gains, même y compris pour les professions, peut-être les cinémas, professions artistiques, et sur des clartés qui vont venir, la divulgation sur des excès catastrophes. Et là on voit que les décideurs pour les futures restrictions, éventuellement le pass, on voit qu'ils sont là, ils marchent sur des œufs. Donc, vous voyez, là, quand je vous disais, on est dans une période un petit peu là de bascule, on y est là. Hein. Donc, il nous a pas mal parlé, là, le tarot égyptien. C'est pas mal. Peut-être en mettre une dernière sur les restrictions pour d'éviter l'erreur, d'éviter de l'impulsivité, incapacité. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est ce futur vote sur peut-être le pass-vax ou des futures restrictions, dont là... c'est très incertain, instable. Alors, je vais en remettre une. La perte des dommages, la ruine, le deuil des blessures. Voilà, il va être pris en compte, il va être mis dans la balance. Les pertes occasionnées, hein, c'est les mêmes cartes que j'avais sorties pour le passe-travail, là, qui ne passerait pas. Les pertes, les dommages, là, on nous parle de pertes, de dommages, de ruines. Donc, de toute façon, pour moi, ça confirme. Hein, je pense, si c'est ça, hein, après, on peut toujours se tromper, mais... en ce qui concerne des futures restrictions ou le pass-vax, ça ne va pas marcher parce que de toute façon déjà il y a beaucoup d'hésitation et d'instabilité et de rivalité. Il y a une idée de châtiment, d'erreur et de faute commise donc, par rapport à ces restrictions qui engendreraient trop de pertes, de dommages, de ruines, deuil, blessures. Donc c'est bon, on avance. Alors là, ça va bouger, là on avance, mais positivement. Donc c'est très bien. Attendons. Et voilà, je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.